bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une revue d'un livre qui s'appelle The Science of Transitioning, dont l'auteur est Audrey David Sivasauthi. Pour la petite histoire, j'ai tous les 3 livres écrits par Audrey Davis. Et le premier livre, c'était The Science of Black Hair. Et le deuxième, c'est Hair Rehab, je crois. Et maintenant, le troisième livre qui est sur la transition. Avant même qu'elle écrive son premier livre, je la suivais, je lisais les articles qu'elle postait sur le net. Son nom de stage était Sister Slick. Elle a une très bonne connaissance du sujet et elle écrit très très bien. Maintenant, en ce qui concerne le livre, ce livre, c'est vraiment un guide complet pour les gens qui sont en train de transitionner ou qui pensent à transitionner ou qui sont tout nouveau naturels. Il vous apprend la majorité des choses que vous avez besoin d'apprendre quand vous passez cette étape. Quoi espérer chaque semaine, des exemples d'un régime capillaire. Ça vous donne aussi des exemples de style de cheveux, comment des coiffures, que les deux textures se mélangent bien. Je vais vous montrer quelques photos. Il y a beaucoup de pictoriels, oui. Par exemple, ici, elle vous montre étape par étape comment faire son big chop. Et puis, par exemple là, il y a des suggestions d'accessoires quand on a les cheveux très courts. TWA, comme ils disent. Il y a des styles, comme ici c'est le comb coils. Il y a plein de styles, d'images avec des idées de coiffure. C'est vraiment un livre que je recommande à toute personne qui est en train de penser à transitionner ou est en plein processus et ne sait pas vraiment comment s'en sortir. Le livre, quand je compare avec le premier livre, le premier était assez lourd, bien que pour moi je trouvais facile à lire, mais il était quand même, il était très scientifique. Celui-ci, elle a fait toutes les recherches, c'est assez scientifique aussi, mais ce que j'aime bien est qu'elle a aussi parlé du côté émotionnel, qui est très important, je pense, quand vous passez au naturel, de passer du défrisé au naturel, parce que vous êtes habitué à vous voir d'une certaine manière, et là, quand vous faites un big chop, soudainement, vous vous regardez dans le miroir, c'est toute une autre personne. Ça peut être un choc, hein? Et aussi, vous avez des commentaires, par moment, les gens de la famille proche ou bien l'entourage vous fait, généralement, c'est pas toujours positif, c'est plus dans le côté négatif. Et je pense que c'est vraiment bien qu'elle ait inclus ce côté émotionnel dans ça. Autre chose dont elle parle dans ce livre, elle montre qu'il y a différents types de naturels. Il y a les gens qui se disent naturels, mais quand ils parlent de naturel, c'est pas seulement les cheveux, c'est tout un mode de vie. Commencer par ce qu'ils mangent, ils font attention à tout, c'est vraiment tout un mode de vie. Et il y a des naturels qui aiment garder leurs cheveux lisses en utilisant un fer à lisser. Il y a des naturels qui aiment porter leurs cheveux avec des tissages, mais elles sont naturelles, donc elle parle de ça aussi. Il y a des petits trucs, d'abord, ce que j'aime bien, je ne sais pas si tous les livres viennent comme ça, mais le mien est arrivé avec un bookmark, je ne sais pas comment on appelle ça en français, je mettrai sûrement le nom quelque part, un bookmark, et en fait, le bookmark
ce qui est cool est qu'ils ont mis les résultats du sondage qu'ils ont fait pour écrire ce livre. Par exemple, c'est écrit, il y a 40% des femmes portent leurs cheveux au naturel, 60% portent leurs cheveux défrisés ou avec du chimique dedans. Par exemple, 70% pour les Belges, 70% pour les Français. Des femmes qui ont les cheveux défrisés disent qu'ils espacent leur défrisage. Ils ne défrisent pas trop souvent, ils espacent leur défrisage. Aussi, j'ai toujours cru que le défrisant a été inventé par une dame qui s'appelait Madame C.J. Walker. Mais en fait, non, le défrisant a été inventé par un monsieur, un noir américain qui était, c'est un ingénieur de machine à coudre. Et il avait inventé cette lotion pour, comment on dit, polish, pour, quand je trouve le mot, je le mettrai là, pour les aiguilles de machine à coudre. Et par accident, il avait essuyé cette lotion sur une étoffe en laine. Et le lendemain, il a remarqué que les fibres de la laine étaient devenues tout lisses. Quand il a vu ça, il y a eu beaucoup d'idées dans sa tête. Et il a décidé de tester sur le chien de son voisin. Vous voyez le type de chien avec les poils bien frisés. Je vais mettre une photo quelque part dans le... Et le chien du voisin, les poils étaient lisses. Et ensuite, il a testé sur lui et c'est comme ça que l'histoire du défrisant a commencé. Il y a aussi des termes comme... bien que je connaissais la pratique, mais je ne savais pas qu'il y avait un terme bien précis pour ça, le greenwashing. C'est en fait quand une société fait certains claims, ils disent que leurs produits sont naturels, organiques, mais en réalité, c'est pas ça. Ils utilisent des termes comme botanique, fraîche, inspirée par la nature, organique, pur, conditioning, vert, naturel, bio, exotique, tout ce genre de choses en fait pour attirer la clientèle. Mais en fait, ce n'est pas ça dans la pratique. Aussi, ils peuvent s'appuyer sur le fait que dans leurs produits, il y a quelques huiles et quelques beurres. Par exemple, l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile d'argan qui est partout. Maintenant, on voit l'huile d'argan alors que ça existe depuis des milliers d'années. Et alors que vous regardez la liste des ingrédients et vous voyez que cette huile ou ce beurre qui sont en train de claim se trouve numéro 13, 15 et moins d'1%. C'est du mensonge. Donc, ça n'a aucun impact en fait. Oui. Vous voyez des défrisants faits à base de beurre de mangue, beurre de karité, ceci, cela. Ça, c'est juste pour attirer les... C'est juste pour attirer les gens. Et une autre moyen de greenwash, c'est quand, avec le packaging, ils essaient de faire le packaging de manière que ça reflète la nature le plus possible et ça attire les gens achètent un produit mais en fait en réalité ce qu'ils reçoivent n'a rien à voir avec tout le marketing qui va avec. Donc comme j'ai dit, c'est un livre vraiment que je recommanderais à tous ceux qui sont en train de transitionner ou penser à transitionner. Désolée. Oui, c'est un très bon livre. Si vous êtes en train de transitionner ou vous y pensez, franchement, il faut vous le procurer. Maintenant, l'auteur a été très gentil et a accepté que je puisse faire un giveaway sur ma chaîne. Et elle m'a donné... Reste à l'écoute. Applaudissements. Une copie. 2, peut-être. 3. 4. 5 copies. J'ai 5 copies pour vous et c'est très facile. Je ne complique pas le giveaway. Tout ce que vous devez faire, c'est
être bien sûr un de mes abonnés. Laissez un commentaire et aussi dites-moi que vous voulez participer. Et ben voilà, le giveaway sera fermé 2 semaines après que cette vidéo soit postée sur YouTube. Le giveaway est international. Oui, international du moment que la poste arrive chez vous. Et bien sûr, je mettrai les détails du livre, où s'en procurer, le website de l'auteur dans la boîte de description. Donc, regardez par là. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Bye bye.